Ok, donc bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on part chercher la 4L. Donc on se retrouve dans quelques instants avec la 4L. Allez, à de suite. Ok, donc on a eu quelques petits problèmes, mais bon, la voiture est là. Voilà. On a réussi à la faire démarrer, à la mener dans le garage. Et on se retrouve demain. Ouais, on vous la présentera plus. Ouais, on commencera à bosser dessus un peu et on vous la montrera un peu plus dans le jour. Allez, à tout de suite. Voilà, on est donc le lendemain matin, donc il fait jour, voilà, c'est beaucoup mieux déjà pour tourner. C'est parti pour présenter le bolide. Hop. Ah, le monstre. Eh bien bonjour. Bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Voilà. L'auto va nous suivre à l'aventure. Alors on va la sortir de là. Ouais, Allez, c'est parti. Ah bon, mais il fait tout seul. Allez, vas-y, c'est parti, je te regarde. Waouh. Waouh. Ouais, ça va là. Allez, c'est parti, on va dans l'auto. Ok, donc on se retrouve maintenant après cette petite transition où quelques petits plans de la voiture. Du coup on se retrouve dedans. Ouais. Première sensation, Théo, c'est comment? C'est un fauteuil. C'est un fauteuil, l'auto, c'est un canapé. C'est incroyable, comme ils sont mous en fait, les sièges, c'est vraiment de la mousse quoi, c'est incroyable. Donc on va pas garder ces sièges de toute façon pour le raid. Parce qu'on a prévu de mettre des baquets. Ouais. Qu'on n'a pas encore acheté. Enfin, on en avait acheté, mais ils n'étaient pas homologués, du coup on a dû les revendre. Donc un peu embêtant. Ouais. Donc on a réussi à faire venir la voiture. Quelques péripéties, ouais, quelques péripéties. Parce que du coup on a un peu tordu le pare-choc avant la première fois qu'on a essayé de la ramener à la maison. Parce que du coup on avait acheté une barre de tirage. Oh. Je découvre moi. On avait acheté une barre de tirage et quand on avait tiré, on avait attaché ça un peu avec une ceinture un peu à la One Again. Du coup la barre de tirage a été passée en dessous du pare-choc avant, ça avait tout tordu. Enfin bref, un peu la galère. Du coup on est revenu le lendemain, on s'est démerdé pour la tirer avec des sangles. Ouais. C'était un peu risqué, mais bon, en roulant à 10 à l'heure, après 1h30 de route, voilà, ça s'est bien passé. On a ramené la voiture. On a réussi à la démarrer même, parce que voilà, en fait, on l'a tractée parce qu'elle démarrait pas, parce que ça faisait 6 ans que le monsieur qui nous l'a vendu l'avait. Ça faisait 6 ans qu'il n'avait pas démarré. Et, 2015. Donc ça fait 50. Et ouais. Oui. Donc ça faisait 5 ans, tout ce qui était la batterie elle était complètement à plat et on a réussi à la démarrer à un moment donné quand même en roulant. Donc c'est cool, donc marche. Voilà. On a même la clim alors. On a même la clim. La clim. C'est la grosse clim. C'est déjà ça, on va pas se plaindre, on a quand même une belle voiture. On a opté sur une berline parce que on a pris au plus proche. Et aussi on a essayé de trouver pas trop cher non plus. Donc on a pris une berline, j'espère que ça devrait aller, on a quand même un petit peu de place quand même. On va la vider. On va la vider complètement. Mais là tout d'abord, après de toute façon on a un petit peu de travaux à faire dessus, on vous montrera ça tout en détail. Mais là déjà on va vous faire quelques petits check-up, tout ce qui est moteur, tout ce qui est châssis, etc. On va vous montrer
tout ce qu'on va faire dessus. Ouais. Et puis voilà, c'est parti. Allez, let's go. Hop, on ouvre le capot. Waouh. Alors c'est où déjà qu'il est le bordel? C'est ça. Relatif. Voilà, là. Oula. Hop, on l'attache. Voilà. Hop. Voilà, nickel. Le moteur. 27 chevaux. 27 chevaux. Hop De là. 1972. Ah, la voiture elle a 48 ans. On n'était même pas nés. Ouais. Bon ben voilà, un bon petit moteur. On va voir, on va pouvoir checker plusieurs choses. Premier petit problème. On n'arrive pas à faire fonctionner le cric. Il est trop rouillé. Il a 48 ans. Ah, il a 48 ans, hein. Donc bon, c'est un peu normal, hein. Parce que ouais, on a un cric, mais c'est vrai que la distance qu'il y a entre le sol et la voiture là, il est énorme. Et je pense pas que le cric qu'on a, il fonctionne, il puisse. Ou alors faudrait qu'on mette une cale. Oui. Oh, bonjour, on sent très près. Faudrait qu'on mette une cale pour pouvoir. Voilà, ça monte. Allez, dégrippe-moi ça là. Ça monte pas beaucoup, hein. Oh mon dieu. Ah. Voilà, tout doucement là. Ça, c'est parce que j'ai. Incroyable. Allez hop. Allez, il va marcher. Le cric qui fonctionne. Et si le cric de 48 ans il lève la voiture, c'est un délire. Non, ça va pas encore, mais on va faire avec la molette. Tu l'as mis allez, voilà, ça soulève l'auto. Et voilà, n'oubliez jamais le WD-40 est votre ami. Allez, ça c'est génial ça. Bon, parfait. Comme le pont du boulot. Attends, Théo. Bon, ben Pas trop levé. Bon, eh ben on va recommencer. Bon, on va mettre une cale à l'avant, comme ça ne bougera pas. Hop. Qu'on a mis à l'arrière, mais à l'avant on n'a pas pensé les mettre. Allez, c'est parti. Bon, on a monté donc la voiture, on a checké s'il n'y avait pas trop de jeux, ça va. Bon, après on a fait qu'une roue pour le moment, mais tout se passe bien pour le début, pour le moment. On va faire les 4 roues et puis voilà. Et puis voilà. C'est trop bien un cric comme ça. Bon, comme on peut voir qu'on le savait un peu quand même. Elle recule. Non, elle recule pas. Si. Si elle avance, mais c'est t'inquiète. Donc, ouais, on a quelques petits, on a des trous un peu partout au niveau de l'échappement. Bon, c'est pas grave, ça, on avait déjà pensé. On y avait déjà, oula, mise au point s'il te plaît. Voilà, on l'avait déjà vu. Donc, est-ce qu'il n'y a pas de jeu? Tout se passe bien? Oui, ça va. Tout est ok? Allez, ben parfait. Hop. Le cric un peu en équilibre dessous. Ouf, oui. Le cric en Y. Voilà. C'est un peu crado, mais on va pouvoir tout nettoyer. Hein. Avec la petite roue de secours en dessous. Hop. Qu'on va pouvoir enlever aussi. Hop. Regarde, ben oui, c'est fait pile poil, regarde. Voilà. Oh, c'est parfait. Hop. Cette technologie. Putain, mais c'est génial ce cric, hein. Je vais en acheter plein. Allez. La merde. Voilà, parfait ça. Elle est levée, Encore un peu levé. Hein. Là, oui, là. Allez. C'est chaud. Voilà, des quelques pètes sur la carrosserie, bon ça c'est rien. Oula. Oula, il y a du jeu là. Alors. Un soufflé, un. Qu'est-ce que c'est ça, le soufflet, Théo? C'est ça la balle. Ça c'est la rotule. Attends. En fait, c'est quoi même les soufflets de cardan, ils sont même pas percés. C'est bien ça. Ah si là-bas oui. Oh c'est pas percé là-bas, il est mangé le soufflet là-bas. C'est des je connaissais pas ces amortisseurs gazmatiques. Bon. Là, il est là le silencieux aussi. Ok. Il est bon hein. Il est juste un peu mangé, rouillé mais par le temps. Ah Mais bon, ça va. Même le tube ici, il est bon. Et après, il tient pas bien. Il y a du jeu. Un peu. Parce que c'est des rotules qui sont vieilles, mais j'en ai trouvé sur un site. Donc on va les changer. Hein. Bon, ouais, parfait. Et en plus, ça coûte pas cher. Alors, les pneus, ils datent de
21-7, 21e semaine de 2007. Ça date de 2007 les pneus avant. Avant les changer. Après, ouais, il faudrait changer. Là, ça fait 6 ans et après on a plus de droit. Donc là, il passera pas. Bon, comme je vous avais dit aussi, le pare-choc, il est pas très droit, vous voyez. Ouais, c'est parce que justement ça a été tordu ici. Je sais pas trop si on voit, on vous montrera tout à l'heure. Mais bon, rien de grave, hein, c'est pas ouf. Bon après, bon ça je le sais pas parce que bon, comme vous l'avez peut-être remarqué, moi j'y comprends rien en mécanique auto. Ouais, c'est le désert, j'y comprends rien, je suis pas du tout là-dedans moi. Donc bon, je le laisse faire, lui qui c'est son métier, donc bon, vous voyez. Ouais, il connaît, bon après il fait des études là-dedans, donc bon, il comprend un peu plus que moi. Ok, donc la quatrième et dernière roue. Oui. Allez. Ah, là il y a du jeu aussi, ouais. C'est là, ouais. Il faut enlever le bloc volant, voir si c'est ça. Il me semble que c'est la rotule de direction, ça c'est. Oui, ça c'est la rotule, ça. Ouais, c'est la rotule direction, tu vois, je dis pas que des conneries. C'est ça, là c'est la crémaillère. Ok, la crémaillère. Attends, mais si je dis pas de conneries, hein, je vais enlever le bloc volant et si c'est ça, c'est que j'ai pas dit de conneries pour le moment. Ça peut éviter de monter. Ouais, évitons, ouais. Ah, bonjour. Bonjour. Bonjour, c'est pour voilà un Happy Meal. Ok, le bloc volant. Alors, est-ce que ça... Attends, Allez. lâche. Ah oui, ça fait plus, ça bouge plus. Regarde, viens voir la crémaillère. Voyons, allons voir la crémaillère. Là, en fait, t'as la barre qui va jusqu'au volant, jusqu'à la crémaillère de direction. Ok, ce qui est ça là. Oui, là. Ok, Ça, là. ok. Et en fait, il y a du jeu sur la rotule direction. Voilà, c'est tout. En fait, tu Ok. vois, en fait, on n'a pas trop de jeu au final au volant jusqu'à la crémaillère, tu sais, comme certains Ouais. équipages. Je vois, ouais. Regarde, Et hop, du coup là, il y a et plus du juste tout ça. de, il y a plus du tout de jeu. Bon, on va pas tester celle-là parce que celle-là elle est posée, mais sur celle-ci, refais-nous le bordel. Voilà, c'est mieux déjà. Un peu, mais bon, ça va. Il y a un peu de jeu quand même. Oui. Ok. C'est normal. Hein. Bon, après, ouais, c'est une voiture qui a 48 ans, donc bon, c'est un peu logique. d'origine. Oh là, un nid de frelons. Là-dedans, là, regarde par là, tu vas voir. J'avais pas vu quoi. Ah oui, ah oui. On fait des découvertes. Encore plus gros là-bas. Oula, oula. Sympa. Pied de biche et ça sort ça. Sympa. Pied de biche ici. Allez, non. On fait des découvertes. Bon, sympa. C'est l'hiver. Hein. Ouais, c'est vrai que c'est hiver, il est mort normalement, mais bon. Bah oui, il serait sorti, je pense, depuis. On a un pied de biche ici. Quoi. Putain, il est énorme quand même. Ma main à côté, ouais, il fait la taille de ma main. Ouais. Putain, il est solide le type. Hein. Ouais, et il y a des nids de guêpes aussi dans les portes, comme monsieur nous avait dit. En fait, c'est. Là. Des nids de guêpes un peu Ok, ouais, il y a beaucoup. C'est quand même belle trouvaille. Heureusement que. Ben, il n'y a plus rien. C'est une belle. Ouais, bon, on va le mettre de côté. Ouais. Hop là. Au recyclage, bim. Allez, on continue. Bon, donc voilà, maintenant que la voiture est levée, bon, on a fait le check-up de toutes les roues, tout ce qui est roulement, tout ça, rotule. Maintenant qu'elle est levée, on va en profiter pour regarder le dessous de la voiture pour le châssis. Pour la corrosion. Hop, bon voilà, on a vu qu'au niveau du plancher là, il y avait quelques petits problèmes, mais bon, de corrosion, ouais, mais bon, voilà, maintenant il va regarder tout, il va tout passer au peigne fin, c'est quand même une des priorités, que le châssis soit en bon état. Sans ça, on peut pas participer au raid en fait. Ouais, donc là, non, c'est pareil. Enfin, je pense qu'on découpe, on fout une plaque en ferraille. Waouh, il y a de quoi faire une bétonnière de terre. La terre, elle a été stockée pendant. Et là-bas aussi. Quand même, elle a l'air plutôt pas dégueu quand même. Ouais, non, elle est pas dégueu du tout. Mis à part ça là, avec un peu de Ouais, corrosion. il y en a là, et un petit peu au niveau conducteur, mais c'est pas grand chose au niveau Ouais, c'est conducteur. pas... Donc, c'est non, pas grand franchement, chose, ça bon. va, hein, c'est pas. Bon, ça va, dans l'ensemble quand même, il n'y a pas trop de choses à faire dessus. Mais bon, il y a quand même il y a pas mal de choses au niveau de carrosserie, comme on peut voir, il y a pas mal de corrosion là aussi quand même. Ouais. Les joints de porte. Donc voilà, les joints de porte, ils sont mangés. Alors, donc, il y a un petit impact ici.
Je vais la poser. Ouais, pose-la quand même parce que je sens qu'elle va tomber. Donc voilà, il y a quelques petits trucs à faire. Bon, rien de bien méchant, je pense. Mais l'auto, voilà, on en est là. Bon, ben, pendant que Théo s'occupe du moteur, vu que moi j'y pipe pas grand chose, je vais m'occuper de l'intérieur. Un peu plus simple, je vais démonter les banquettes arrière. Et essayer de faire un petit peu plus de place, voilà, des choses simples. Purchase this beat now. Bon voilà, du coup je viens de finir ce que je faisais, j'ai tout bien nettoyé, tout bien mis au propre. Vous voyez peut-être ce que j'étais en train de faire, j'étais en train de donc nettoyer, de tout enlever, je vous montre ça va plus vite. Enlever tout l'habillage qu'il y avait à l'intérieur, contre les parois, le passement de roue, passage de roue, voilà j'ai bien. Et là du coup ben là c'est là que j'ai découvert toute la corrosion qu'il y avait en fait. Ici on voit que ça donne sur l'extérieur, je sais pas si on voit bien. Là ici aussi. Il y en a un peu partout là. Hop, voilà bon. Du coup on va aller voir tout à l'heure si on peut pas trouver des moyens de réparer ça. On va aller faire le tour des casses et on va voir s'il n'y a pas moyen de trouver quelque chose pour nous réparer ça quoi. Voilà. C'est un petit peu tout pour moi. On va voir Théo ce qu'il fait. Qu'est-ce que tu fais? Oh là là, qu'est-ce qu'il fait le Théo? J'enlève le liquide de refroidissement. Théo qui nettoie tout, voilà. Le liquide de refroidissement. Ouais. Ah mais c'est ouvert. Oui là il est beau là. Ok, là c'est pas mal là. Parce que oui on avait vidé la vanne qui était la valve là, le gros truc. Ça va couler là. Tu vas voir. Et donc là du coup, t'as mis un en dessous, ouais, il y a un petit... Ok. Faut acheter du collier, je te le dis. Oh là là, comment c'est crado. Dessous j'ai essayé de mettre des bacs mais bon. Donc pour récupérer. il est en train de nous purger tout le circuit de refroidissement. Il nous a ouvert le cache-culbu. cache-culbu. On a pu tout voir qu'il va falloir changer le joint de culasse. Ouais, 2 joints de culasse il nous faut. Voilà, un pour la course il nous en faudra. Exactement. Et un pour nous. Exactement, pilote. Parce que bon, comme on le rappelle, moi je suis copilote, Théo sera le pilote. Voilà. Il est collé le truc. Hop là. Il a 48 ans. Il a 48 ans le bordel. Attention. Ah, Que c'est bon. que c'est bon. Ça va couler là. Ça coule là. Les jours j'ai mis des récupérateurs dessous Bien pour sûr. les amener directement à la déchetterie. Bien sûr. Voilà, regardez-moi ça là. Oula. Oh, oula. Ça coule un peu partout. Bah, c'est pas grave, c'est pas grave. Mais bon, C'est que sa vie. c'est que ça vit comme il dit. Voilà, si ça c'est pas beau ça. Regarde-moi, si c'est pas beau, non, pas du tout quoi. Regarde. Oh là 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 là. Ouais. Après laver avec de l'eau, on remettra tout, on remettra de l'eau. Puis voilà, on mettra de l'eau et comme ça on peut enlever toutes ces conneries là. Très bien. Franchement, c'est pas trop. Allez, ben on continue. Ouais, au travail hein. Ok, donc. Voilà. Un siège à moins. Voilà. Ça en vide, hein. Il n'y a plus grand chose, plus que le siège du conducteur. Je vais enlever ça aussi, parce que sinon on va pas pouvoir enlever le tapis qu'il y a là. Ça en fait c'est l'accroche pour attacher la ceinture. Plutôt rustique, on va dire. Mais du coup, voilà, en fait, il faudra le remonter après parce que pour participer au 4L Trophy, on doit obligatoirement garder les attaches et les ceintures d'origine. Donc, je sais pas si on achètera d'autres ou pas. Mais voilà, du coup, on devra se servir de ceci.
Ok, donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va enlever le tapis si j'arrive. Ah là c'est bon. Ok. Hop. Hop. Bon. Ça va, c'est quand même un minimum propre. Oh. Le tapis qui s'est déchiré. Ok. Hop. Ouh. Oh là là. Ok. Bon, bah, faut enlever tout ça. Qui s'émiette. C'est normal, là, la voiture elle a 48 ans. Donc bon. Ok, donc moi j'ai fini toute ma partie de l'intérieur où j'ai tout enlevé. Tout ce qui ne nous sert à rien, à vrai dire. J'ai enlevé tout ce qui est ceinture, tout l'habillement d'intérieur, le siège passager, la banquette arrière, voilà. Tout ce qu'on avait besoin d'enlever, j'ai tout enlevé. Et pendant ce temps, Théo, voilà, s'est occupé du moteur. Donc Théo, qu'est-ce que tu as fait sur le moteur? Alors, j'ai enlevé les durites. Là, c'est la durite pour d'aller du radiateur jusqu'à dans le bloc. Ok. Elle va de là à là. Ok. Après, du coup, j'ai enlevé la durite qui va du bloc jusque dans le radiateur. Ok. Il y avait un thermostat qu'on a essayé auparavant. Du coup, j'ai foutu de l'eau pour voir si dans le bloc, il y en a qui sortaient aussi depuis dans le bloc. Il n'y a pas de rouille dedans, donc c'est plutôt bon aussi. Donc ça c'est nickel. Ok. Parce que sinon on aurait dû nettoyer tout le moteur et... Pas rigolo. Ouais, non, pas du tout. Avec Flo, on va s'occuper de enlever tout, je sais pas comment ça s'appelle là, le pommeau de vitesse quoi, qui va jusqu'à la boîte. On va tomber le capot, pour que ensuite on puisse enlever le radiateur, parce que si vous voulez, on a une courroie qui tourne pas. Ouais, ici là, en fait cette courroie tourne, mais celle qu'il y a là ne tourne pas. Alors, c'est peut-être une raison de pourquoi on n'arrive pas à démarrer aussi. Ouais. Donc est-ce que c'est normal, est-ce que c'est pas normal? Je sais pas. Donc on va enlever le radiateur puisque de toute manière on va le changer. Bon, voilà. Allez, c'est parti. Allez, on s'attaque au capot. Ok, bon, donc finalement, on va pas enlever le capot comme on l'avait dit. On va les manger. On va les chapper quand même parce qu'il y aura des chappés et sinon on n'aura pas le temps d'aller faire le tour des casses. Donc on va faire ça. Et voilà, on a bien avancé pour aujourd'hui quand même pour le premier jour. Ouais, franchement, c'est pas mal du tout. Ouais. Exactement, on vous aura présenté la voiture. C'est quand même pas dégueu. Descends un peu Théo. Voilà. Voilà, donc Théo qui est en train de remettre l'enclé du rite. Ouais, je pose tout comme ça, je sais où il y a tout, comme ça je perds rien. Voilà. Exactement. Ça, je risque pas de le perdre parce que je suis con. Hein. Mais bon, Voilà. ça va dans le trou. Là. Voilà, exactement. Bon, mais écoutez, j'espère que ce premier épisode, ce peuple ça comme ça vous aura plu, que la voiture vous plaira, que vous allez nous suivre dans l'aventure et puis voilà. On se retrouvera pour une prochaine vidéo où on continuera à avancer sur la voiture et puis voilà. Allez, donc écoutez, à bientôt, portez-vous bien et voilà. À bientôt.